Bonjour à tous et bienvenue sur les la Guidance Lumière où on va procéder au tirage des énergies de ce mois de janvier 2023, en tout cas cette fin janvier 2023 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors en fait j'avais commencé la vidéo et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de micro, il y a eu un gros boucan avec mes voisins, donc bon j'ai arrêté la vidéo, j'avais déjà commencé un petit peu, donc je vais récapituler, j'avais fait le tirage, donc c'est vrai que vous ne me voyez pas tirer en mode accéléré, toutes mes excuses, mais voilà c'est comme ça. Donc, je vais répéter ce que je disais précédemment, que vous n'avez pas entendu. Donc, pour les dos de deck, ici, on a vraiment l'idée d'une transformation, d'une renaissance, de l'envie de changer de vie, de passer un contrat avec soi ou avec d'autres, soit pour des vrais changements, du mouvement, c'est-à-dire un déménagement, soit simplement pour plus de légèreté dans sa vie. Il y a peut-être l'idée, l'envie d'assouplir les choses, de mettre plus de douceur et de légèreté dans sa vie. Donc je vous disais que l'énergie principale était la carte du changement et que ça ne me surprend pas du tout quand je vois les d'autres decks où on est déjà sur une forme de transformation. Donc il y a vraiment ces changements qui sont en train de se mettre en place en janvier. Donc là où vous en êtes actuellement au niveau des activités ou du professionnel, hein, les tarots vont nous parler de ça, on parle de mouvement, on parle de choses qui se mettent en place, on parle d'être à 200 à l'heure, d'être multitâche, de faire plein de choses en même temps et en même temps soit d'être dans un nouvel apprentissage, peut-être une formation pour certains d'entre vous, soit d'avoir des nouvelles, d'avoir des nouvelles informations, des annonces, des choses qui vous arrivent et qui font qu'il y a beaucoup de mouvements, que ça part dans tous les sens, que ça va à 200 à l'heure. En tout cas, vous démarrez ce mois avec du mouvement. Là où vous allez, au cours du mois, il y a vraiment l'idée d'une transition complète, c'est-à-dire qu'on se relève d'une épreuve, on se relève de quelque chose, on transforme une situation et on va vers la victoire. Le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de victoire où on est reconnu pour tout ce qu'on a fait. Il y a vraiment l'idée de la reconnaissance, d'être glorieux dans cette victoire, d'avoir eu plusieurs défaites, et d'ailleurs on le voit ici, donc la carte du 6 de bâton nous parle d'avoir eu pas mal de défaites avant d'arriver à cette victoire, mais c'est d'autant plus présent avec le 10 d'épée qui nous parle d'avoir été mis par terre dans certaines situations, mis par terre de façon physique, émotionnelle, mentale. C'est une grosse fatigue, c'est un gros ras-le-bol et en fait ce 10 va permettre une transition, on va enlever toutes ces épées qui nous clouent au sol une par une et on se relève en fait. On se relève et on va vers la victoire après s'être relevé. Donc au niveau des avantages ici, vous êtes financièrement stable, ou en tout cas il y a une forme de stabilité financière qui s'installe au cours du mois. Il y a l'idée peut-être de recevoir un cadeau, de recevoir un présent, de recevoir de l'argent, et en même temps vous êtes soutenu. C'est ce que nous dit ce 10 ici de denier dans vos avantages, vos atouts pour le mois, c'est que il y a l'idée d'avoir reçu ou de recevoir ce qui est dû, ce qui est mérité, d'être en parfaite harmonie avec le monde qui nous entoure, d'être dans un certain confort. Alors, si c'est pas un confort au niveau matériel, ça reste quand même une carte de confort. Donc, vous êtes confortable dans certains aspects de votre vie. Et la Reine de Coupe nous parle d'être au service, de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Alors, ça peut vous représenter vous, qui êtes attentif aux besoins des autres ou à vos propres besoins, mais ça peut aussi représenter quelqu'un d'autre, étant donné qu'on a une carte de soutien derrière, donc quelqu'un de vraiment pur, propre, attentionné, qui est là pour vous, qui vous soutient au cours de ce mois dans vos projets. Ça peut être un patron, si c'est du professionnel, hein, si c'est simplement dans vos activités, ça peut être un proche, un parent, peu importe. En tout cas, vous êtes bien accompagné, bien soutenu et il y a une forme de confort qui est à votre avantage au cours de ce mois. Pour vos défis, vos challenges, vos obstacles, il y a l'idée de se libérer d'un fardeau ici, d'être en challenge, dans cette libération d'un fardeau, de quelque chose qui pèse, peut-être justement qu'il y a un peu trop de responsabilités sur vos épaules, des choses comme ça. Et là, il y a l'idée de trancher intelligemment, ou alors avec la justice, mais là, je dirais que c'est plutôt de trancher intelligemment, de trancher de façon juste et avec une communication juste les situations qui ne vous conviennent plus pour se libérer d'un fardeau. Et ça, c'est votre challenge et votre défi. Donc, vous savez que ce qui vous pèse encore sur les épaules, vous devez agir aujourd'hui intelligemment avec un discernement juste. La Reine d'épée, contrairement à la Reine de coupe, n'a très peu d'émotionnel. Donc, sans émotionnel, on est très logique, très rationnel. Avec l'émotionnel, c'est différent. Hein.
quand on agit des fois dans l'émotionnel positif, tant mieux, dans l'émotionnel négatif, c'est compliqué. Là, on vous oblige, en quelque sorte, au niveau du challenge de ce mois, à agir sans émotionnel, à agir vraiment de façon pragmatique, avec une communication claire et une réflexion juste pour vous libérer de ce qui vous pèse. Ça vous permet de quitter une situation dont vous avez fait le tour ici, ça c'est le résultat de ce mois. Le 8 de coupe, on a fait le tour, on a pesé le pour, le contre, on prend ce qu'il y a à prendre, on laisse ce qu'il y a à laisser et on part la tête haute. Et on part la tête haute pour aller vers cette victoire. Et ça nous donne une nouvelle impulsion parce que ce valet de bâton va être vraiment fougueux, partant à l'aventure. Donc il y a vraiment l'idée d'une nouvelle impulsion, de quelque chose qui est en train de naître parce que vous laissez derrière vous une situation. D'où l'idée du changement. Vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être un état d'esprit au niveau professionnel, ça peut être, je sais pas, des contrats pro, quoi qu'il en soit, vous allez vers une réussite et vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. Il y a comme l'idée d'apprendre une nouvelle façon de faire au niveau de vos activités ou de votre pro, une nouvelle façon d'agir, justement, où il y a peut-être un discernement qui est différent, alors que vous êtes, à mon avis, très dans le service et très dans l'émotionnel, hein. Les scorpions sont très sensibles, intuitifs et très émotifs. Donc, je pense que cette reine va représenter pas mal d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on vous demande de changer de reine, là. Ça, c'est votre défi. Trancher, agir intelligemment. Et ça va être bénéfique parce que vous allez démarrer quelque chose qui sera pour vous vraiment une nouvelle impulsion. Alors, dans les surprises, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même des peurs, des angoisses, des doutes, mais cette fougue est plus forte que tout, donc vous allez y aller parce qu'on passe du valet au cavalier de bâton. Donc il y a vraiment l'idée de prendre cette fougue, cette envie, cette nouvelle passion, cette nouvelle envie d'aventure, cette nouvelle envie d'aller de l'avant, là, de transformer les choses et de les mettre en application avec le cavalier. Le cavalier est en mouvement, et en plus il est en mouvement rapide, on parle de changements qui sont assez rapides, ici c'est du feu. Donc, mais vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a de la frayeur. Il y a de la frayeur peut-être parce que vous avez été mis par terre par le passé. Donc il y a encore des angoisses qu'il va falloir affronter. Voilà, des angoisses ou alors si c'est pas des angoisses, c'est un peu des nuits blanches, des inquiétudes, des choses qu'on ressasse, voilà, quelque chose qui nous a déplu. Et là, en fait, on remet du mouvement, on transforme la situation. J'ai demandé un message supplémentaire au Ferry Lenormand qui nous dit, il y a des nouvelles au cours du mois, hein. C'est ce qu'on voyait ici avec ce cavalier, avec ce valet d'épée. Il y a un message. Il y a des nouvelles au cours du mois qui vous obligent à trancher ici. C'est ce qu'on voyait avec ce 8 de coupe qui s'en va, qui quitte une situation parce que il a de nouvelles informations ou de nouvelles propositions et il y a un choix à faire. Donc pour certains d'entre vous, il y a carrément une nouvelle proposition qui va vous permettre de vous relever et qui va vous permettre d'aller vers la victoire. Sur le plan sentimental, ici, on a changement, déménagement. Donc, il est possible que ce soit un réel déménagement puisqu'on l'avait ici en dos de deck avec le cadeau. Donc, il est possible qu'il y ait un changement qui soit peut-être pas immédiat, hein. Peut-être que là, on parle de signature, de projet de changement, de projet de déménagement, mais voilà, en tout cas, c'est là. De nouveau, de la communication, des messages, quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place, de chaleureux. Il peut s'agir ici d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, et on nous parle de réconciliation, justement. Alors, soit réconciliation chaleureuse avec quelqu'un qui reviendrait du passé, quelqu'un avec qui il y a une amélioration de situation, si c'est un collègue, un membre de la famille, si c'est au niveau du couple, il y a peut-être une amélioration de situation parce qu'on communique différemment, on prend un temps de pause, on réfléchit au changement qu'on veut faire et ça va vers le mieux, hein. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'idée de transformer une situation, de prendre le temps pour et d'entrer en communication avec quelqu'un. Alors avec la carte de la réconciliation, moi je dirais que si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'idée de faire la paix avec le passé ou de se réconcilier avec quelqu'un du passé. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, hein. Il y a peut-être un temps de pause ici, une interruption, une fin de relation parce qu'il y a eu des grands changements, il y a peut-être eu des choses un petit peu mouvementées et quoi qu'il en soit, il y a une reprise de communication chaleureuse et des réconciliations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, on est beaucoup dans la communication et dans la communication claire et intelligente au cours de ce mois. Petit message supplémentaire ici.
on a des révélations, des compréhensions par rapport à des obstacles et de l'affirmation de soi. Donc là, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Vous n'avez pas peur des obstacles, vous n'avez pas peur d'aller libérer les secrets ici. C'est assez... Alors sur le plan sentimental, c'est comme si rien ne peut vous arrêter, en fait, pour soit pour un contrat que vous souhaitez, soit simplement pour comprendre certaines choses. Et donc, on va clôturer ce tirage avec un petit message des 77 d'Alias qui nous dit qu'il y a un coffre au trésor quelque part ici, hein, que vous avez peut-être pas encore trouvé la clé, les réponses à toutes vos questions, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On retrouve ici les obstacles, mais on a une vague d'abondance, on a de nouveau cette détermination, c'est vraiment ce qu'on avait ici. Je suis déterminée à lever les obstacles et à obtenir ce que je veux. C'est vraiment ça, obtenir les contrats que je veux, les signatures que je veux. Il y a l'idée d'avoir les yeux grands ouverts, de savoir prendre le recul nécessaire. Et là, on nous parle du manque. Donc, il y a vraiment l'idée, ça me fait penser un peu à Suite de coupe, de réussir à prendre du recul et à ouvrir les yeux sur une situation qui vous convient plus. Et peu importe s'il y a un peu de manque au départ, il y a l'idée de stabiliser cette situation. On a quand même au milieu ici la vague d'abondance. Donc même s'il y a des obstacles, vous avez des cartes en main. Vous avez un coffre au trésor, vous n'avez plus qu'à aller chercher la clé. Il y a l'idée de ne pas rester obsédé ici par certaines pensées ou certaines attitudes et de trouver un juste équilibre pour sortir justement de ces obstacles. Donc, vous avez les cartes en main au cours de ce mois, il y a une victoire qui est assurée, il y a des réconciliations, il y a des belles choses ici, il y a de bonnes nouvelles qui vous amènent à faire les bons choix. Donc, il y a des belles choses pour vous au cours de ce mois de janvier. Alors, j'espère que vous saurez saisir toutes les opportunités que la vie vous présente et que vous saurez vous libérer de ces fardeaux. Bah dis donc, j'ai mon bébé là qui est pas très en forme. Il a été un peu malade, c'est pour ça que j'ai autant de retard sur les vidéos. Donc, écoutez, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Moi, j'ai l'impression que ça démarre assez bien. Un peu pour tous les signes, on a toujours cette forme de nettoyage et de redémarrage, de renaissance. C'est ce que j'avais ici en dos de deck, la carte de la renaissance, et on l'a eu pour pas mal de signes. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont assez intéressantes. Donc voilà, mes scorpions, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. On se retrouve tout bientôt. Au revoir.